Et ça, c'est une évolution possible de développeur à manager? Bien sûr. Alors, tous ne sont pas forcément prêts à devenir manager. Il y en a qui ne le souhaitent pas. Alors, dites-nous, quelles sont les voies d'évolution possibles pour un développeur? Alors, soit il continue dans le développement, et à ce moment-là, il approfondit son expertise. Et donc, il choisit ce que moi j'appelle la filière expertise, c'est-à-dire il reste dans son métier. D'accord. Il va pouvoir évoluer en devenant architecte, par exemple, au bout de 5, 6, 7, 8 ans d'expérience de développement, et il va devenir un expert. Donc c'est lui, il est référent, c'est lui qui sait comment le site est construit, c'est lui qui sait comment il peut le faire évoluer en termes d'architecture applicative. Ça, c'est une façon de faire pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par avoir une équipe. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas avoir d'équipe, parce qu'ils savent que ce sont des soucis qu'ils n'ont pas envie de gérer. En revanche, ceux qui se disent, ça serait sympa que j'ai une équipe, je m'en occupe, que je leur donne du boulot, puis je délègue des choses à faire, puis je contrôle, puis bref, je commence à piloter des jeunes collaborateurs, ceux-là, ils peuvent le faire. En général, c'est parce qu'ils deviennent chefs de projet qu'ils commencent à encadrer. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des leaders techniques, qui sont vraiment encore des experts du développement, mais qui encadrent des juniors, qui font, eux, du développement un peu plus simple. Mais voilà. Donc, si vous voulez, en gros, il y a tous les métiers. L'expertise approfondie, ça c'est clair, c'est évident que chez nous, c'est important. On a besoin d'experts extrêmement pointus dans les technologies qui sont les technologies d'aujourd'hui, mais de demain, parce que demain, c'est la vente sur le réseau social, c'est bien sûr la tablette, mais ça fait longtemps que, on a travaillé sur des produits qui sont sortis d'ailleurs il y a longtemps pour distribuer du billet de train sur des tablettes. On a besoin d'experts pour assurer, si vous voulez, l'innovation d'un site comme Voyage SNCF. Donc ça, c'est un vrai métier. Et puis après, comme l'entreprise grossit, comme vous êtes 360, vous vous doutez bien qu'il y a des managers. Et les managers, ils encadrent des équipes. C'est un autre métier. C'est ce que je leur dis souvent. C'est complètement différent. Il faut se dire que l'expertise, au fur et à mesure qu'on devient manager, on la perd. Mais on gagne autre chose. On gagne, en fait, la joie ou les difficultés qui vont avec d'encadrer les gens. Et les difficultés. Oui, et les difficultés qui vont avec. Mais parfois, même les difficultés, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment envie de faire du management. C'est la voie d'évolution qu'ils visent. Et on essaye de les y aider. C'est pas forcément facile. Le management, c'est quelque chose qui, soit de façon innée, on a déjà un peu de facilité en la matière, soit votre entreprise, elle vous aide à devenir un manager aguerri en vous donnant des boîtes à outils, en vous donnant des formations nécessaires. Donc c'est une voie possible d'évolution et vous recrutez un peu quand même des managers provenant de l'extérieur. Oui, vous disiez bien sûr. Tout à l'heure, on va senioriser. Enfin, vous avez dit, c'est ça. On est en train de, oui, tout à fait, senioriser. Bien sûr, senioriser. Alors c'est pas pour ça qu'on arrête de recruter des jeunes, bien au contraire. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Il y a de nombreuses questions.